Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce webinaire consacré à la commercialisation. En effet, comment relancer son activité commerciale pour cet été et puis pour les aides de saison, c'est-à-dire après l'été. Et puis, je pense aussi que le travail sur lequel vous pouvez réfléchir maintenant vous servira pour 2021. À partir de l'été, en effet, en tous les cas, les acteurs de la distribution, les agences de voyage, les tours opérateurs pensent déjà à la programmation 2021. Donc, vous avez de très très belles cartes à jouer. Donc, par rapport à ça, je vais donc, pardon, juste, donc, nous allons parler des clients potentiels à partir de cet été. Donc, comme a dit Stéphane, vous sentez une relance de l'activité, vous sentez qu'il y a pas mal de réservations qui arrivent. Afin de booster encore ces réservations, ce qui pourrait être intéressant, c'est de vous poser la question: quels seront mes clients potentiels à partir de cet été et quelles seront leurs attentes? Donc, par rapport à ça, on a de très très bons indicateurs, puisque ce que l'on peut dire aujourd'hui, c'est que les Français partiront en vacances en France. Ça veut dire que vous aurez essentiellement une clientèle française. Par rapport au choix des destinations, nous sommes sur des destinations qui peuvent être la mer, la campagne, et puis bien entendu la montagne pour les territoires qui sont concernés. Ces clientèles françaises recherchent des vacances. Donc, ça veut dire, déjà, premier point sur lequel vous devez vraiment mettre l'accent, c'est que vous devez parler vacances. Vous devez parler aux vacances, aux Français cet été, qui sont en train de choisir, en tous les cas pour certains segments de clientèle, qui sont en train de choisir là où ils veulent partir en vacances cet été. Donc, parlons vacances. Ces vacances, ça va être sur des durées très variables, et vous le ressentiez probablement déjà dans vos lieux d'hébergement ou sur vos territoires. Nous sommes plutôt sur des vacances long séjour pour cet été. J'ai eu par exemple une hôtellerie de plein air à Fréjus qui me disait: j'avais des réservations d'une semaine, mais comme les Français ne peuvent pas partir en vacances à l'étranger, ou en tous les cas, ils ont choisi de rester en vacances en France, ils ont allongé leur durée de séjour. Donc, ça veut dire que cet été, les Français vont partir en vacances sur du long séjour en France. Et puis, à partir de la mi-août ou la dernière semaine d'août et jusqu'aux vacances de la Toussaint, on voit une longue arrière-saison. Nous allons parler de séjour, bien entendu. Donc, si le climat le permet, mais il fait toujours très très beau en Charente et en Charente-Maritime, bien sûr. Donc, si le climat le permet, vous aurez des vacanciers qui seront en séjour, mais aussi vous pouvez programmer des idées de week-end ou des mid-week. Mid-week, c'est-à-dire des grands week-ends. Par rapport, donc là, on a des indicateurs super positifs. Par rapport à la provenance des vacanciers, on a parlé pendant longtemps de tourisme de proximité. Donc, avec les 100 km environnants, etc., etc. Donc, ce tourisme de proximité, peut-être que vous le ressentez déjà, ce tourisme de proximité. J'ai eu quelques exemples d'hébergeurs qui me disent on vient en week-end, j'ai des clients qui viennent en week-end qui sont à 100-150 km de mon lieu d'hébergement. Donc, ça, c'est la première orientation. Je pense que ce tourisme de proximité, vous le ressentez déjà maintenant. Comme nous allons utiliser essentiellement la voiture comme moyen de transport, d'accord, on peut fonctionner en temps de parcours. C'est pour ça que par rapport à la provenance des vacanciers, je parle de tourisme de proximité plutôt sur du week-end. Je parle de 3 heures de route, c'est-à-dire une zone de chalandise à 3 heures. Et c'est important si vous voulez mettre en place des actions de communication commerciale. Donc 3 heures de route en voiture pour cet été. Et puis aussi, moi, je pense à un tourisme national.
Je pense à un tourisme national parce que déjà, par rapport à ce que l'on va aborder ce matin, nous allons travailler sur de la relation commerciale avec les agences de voyage et les tours opérateurs. Et je pense à un tourisme national parce que il n'est pas du tout exclu que l'on fasse 5 heures, 6 heures de voiture pour venir passer ses vacances cet été. Donc, ce tourisme de proximité, c'est probablement ce que vous ressentez maintenant. Et après, vous pouvez vraiment être sur un tourisme avec une zone de chalandise secondaire et tertiaire, c'est-à-dire du tourisme national. En tous les cas, ce qui est certain, c'est que ce sera la voiture qui sera le moyen de transport le plus privilégié et tout ce qui est moyen de transport doux. Donc, premier indicateur, les Français vont partir en vacances en France. Deuxième indicateur très important, vous avez sous les yeux une pyramide qu'on appelle la pyramide de Maslow. Et cette pyramide de Maslow, elle a tout son sens dans la relance de l'activité commerciale de vos structures. Pourquoi? On voit que lorsque l'on choisit un voyage, on choisit avec 5 critères selon cette pyramide. Le besoin physiologique. Je m'adresse à des hébergeurs. Vous êtes des hébergeurs. Vous êtes des hébergeurs qui proposaient la restauration. Vous êtes des hébergeurs qui proposaient le petit déjeuner, mais qui travaillaient peut-être ou qui collaboraient peut-être avec des restaurants environnants. En tous les cas, lorsque vous allez mettre en place vos offres de séjour pour des vacanciers cet été, vous allez mettre en avant votre offre d'hébergement sans occulter la partie restauration, c'est-à-dire comment la restauration va se passer. C'est-à-dire, elle se passe parce que vous avez un restaurant, ou autrement, il est important de structurer une offre et de dire que l'on peut, que l'on travaille avec, dans le cadre du circuit court, avec un traiteur, avec un boulanger pour un panier pique-nique, si on veut partir en excursion pour la journée, ou que le dîner, eh bien, vous êtes en relation avec quelques restaurants que vous recommandez, ou par rapport à ces restaurants, vous pouvez avoir un chef qui puisse livrer un dîner, par exemple. Donc, le besoin physiologique, il existe toujours. Le deuxième point, très, très, très important, hyper important, et qui a pris tout son sens pendant cette crise sanitaire, c'est le besoin de sécurité. C'est-à-dire qu'au moment où vous communiquez sur votre offre de séjour, votre offre de vacances, vous devez en parallèle et mettre au même niveau les conditions d'accueil sanitaire. Voilà, ça c'est une chose essentielle, les conditions d'accueil sanitaire. Vous êtes dans une communication de rassurance. Les vacanciers ont besoin d'être rassurés. J'ai eu l'exemple en Vendée, donc pas très loin, la Charente et Charente-Maritime, mais j'ai eu l'exemple en Vendée d'un hébergeur qui m'a dit « J'ai une famille qui est venue passer un week-end. Ils ont testé les conditions sanitaires, les conditions d'accueil sanitaire, et par rapport à ça, comme ils ont été rassurés, ils ont réservé chez moi cet été. » Donc, communiquez en amont, communiquez sur votre site internet, communiquez sur les réseaux sociaux, communiquez sur toutes les actions de communication que vous allez mettre en place, mais en tous les cas, ce besoin de sécurité est au même niveau que le besoin physiologique. Troisième élément extrêmement important aussi, c'est la période du confinement a fait que nous avons été séparés des personnes qui nous sont chères. Ça peut être la famille, c'est ce que vous retrouverez cet été, ça peut être les amis, ça peut être son petit groupe affinitaire avec lequel on avait l'habitude de faire de la randonnée. En tous les cas, le besoin d'appartenance est essentiel cette année. C'est-à-dire que pour la relance de l'activité commerciale, il faut que vous parliez clients, il faut que vous parliez vacances en toute sécurité pour des familles, vacances en toute sécurité entre amis. D'accord ? C'est-à-dire que ce besoin d'appartenance, c'est l'amour, l'affection qui vient des autres, c'est-à-dire cette notion de groupe. Donc, la pyramide de Maslow a tout son sens dans la relance de l'activité commerciale. D'accord ? Dans vos offres commerciales, vous allez donc mettre en avant vos offres, utiliser tous les termes rassurants sur la prise en charge sanitaire de vos différents clients et également communiquer sur le regroupement, c'est-à-dire ce besoin d'appartenance. Ça signifie que vous allez parler vacances en famille, vacances avec votre grande famille, votre tribu, vacances entre amis, d'accord ? Vacances avec votre groupe affinitaire.
Après, le besoin d'estime est lié à l'utilisation des marques. Il faut savoir qu'on a vécu une période assez difficile et je vous parlais de rassurance. La rassurance aussi, les indicateurs montrent qu'il est probable qu'on revienne sur des territoires, qu'on revienne chez des hébergeurs que l'on connaît déjà. Parce que si ça s'est bien passé, si j'ai des bons souvenirs, si j'ai passé de super vacances l'année dernière ou il y a plusieurs années, ben je sais que je vais repasser des bonnes vacances. Du coup, ce besoin de sécurité, c'est aussi dans ce sens-là, dans le sens où nous pensons qu'on aura un grand pourcentage de clientèle fidèle. Ça signifie que si vous avez des bases de données, vous pouvez tout à fait reprendre vos bases de données et structurer des offres et leur communiquer des offres de séjour pour cet été et pour l'arrière-saison. Donc les points d'appui de la demande sont vraiment essentiels. Ensuite, on a plusieurs besoins dans le choix des vacances. Le besoin de sécurité, je viens de vous en parler. Les protocoles et les process sanitaires doivent être mis en avant. Donc vous affichez une charte, vous affichez une checklist, d'accord ? Vous, à chaque mail de réservation ou courrier, vous pouvez tout à fait mettre en avant tous les points sanitaires. Et puis, je trouvais très intéressant de voir des hébergeurs qui, avec un film sur YouTube, expliquaient comment vont se dérouler les activités, comment vont se dérouler l'accueil, comment vont se dérouler toutes les activités et le séjour donc avec les nouvelles normes sanitaires. D'accord ? Je trouvais ça très, très intéressant. Donc, le besoin de sécurité doit être mis en avant. Deuxième autre besoin, le besoin de limiter la promiscuité. La foule. On a beaucoup d'appréhension par rapport à la foule. C'est pour ça que le fait que vous soyez isolé, que vous soyez au calme, que vous soyez au vert, que vous soyez dans un grand espace, que vous soyez moins connu, que vous soyez hors des sentiers battus, mais franchement, c'est un indicateur très, 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 très important. Donc, le côté calme, le côté isolé, le côté grand air, le côté liberté, le côté espace, c'est tout ce que l'on n'a pas vécu pendant la période du confinement. Donc, mettez-le en avant. Ça, c'est un avantage. D'accord ? Pas de foule, de la campagne, le hors des sentiers battus. D'accord ? Et même si vous êtes dans des endroits moins connus, ce n'est pas gênant du tout. D'accord ? Par contre, lorsque vous allez présenter votre hébergement, lorsque vous allez présenter votre environnement touristique, vous pouvez tout à fait parler des marqueurs du territoire. Des marqueurs du territoire, c'est-à-dire la marque, les marqueurs, les sites qui sont les plus connus. Comme ça me permet, moi, en tant que vacancier, de pouvoir situer là où vous êtes, de pouvoir aussi me projeter dans les activités que je vais pouvoir mener. Et puis, vous allez, dans vos offres, utiliser les temps de parcours. En Vendée, par exemple, avec un hébergeur, il me disait, j'ai parlé du Puy du Fou. Donc, vous pouvez... Alors, parler en temps de kilomètres, en kilomètres, ce n'est pas quelque chose que je vous conseille. Le temps de parcours, c'est quelque chose qui nous parle davantage. Donc, lorsque vous allez mettre en place vos offres de séjour et que vous dites pendant le séjour, voilà tout ce que vous pouvez faire, à ce moment-là, vous utilisez les temps de parcours. Les marqueurs de territoire sont importants. Les marqueurs de territoire sont importants. Qu'est-ce que sont les marqueurs de territoire ? C'est ce qui fait l'image de votre territoire. D'accord ? L'image de votre territoire. Ça peut être lié à une marque, ça peut être lié à une activité, ça peut être lié à un site, ça peut être lié à un label, ça peut être lié à la gastronomie, enfin voilà, tous ces marqueurs de territoire. On va avoir besoin de passer des vacances. Et ce n'est pas anodin ce que je vous dis. On parle vacances, on ne parle pas offre, on ne parle pas prestation, on parle vacances. Parlez vacances aux vacanciers. Qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire durant leur séjour ? Donc, on parle vraiment vacances. Donc, autour de termes porteurs.
on va passer des vacances, on va vouloir s'occuper de soi. Le besoin de bien-être, le besoin de prendre soin de soi, le besoin d'authenticité. Vraiment, c'est un terme qui ressort depuis pendant le confinement et depuis la sortie du confinement. On veut des vraies vacances. On ne veut pas alors j'avais inventé un terme qui s'appelait touristicaliser, mais en tous les cas, nous ne voulons pas d'endroits touristicalisés. Nous voulons passer des vraies vacances avec de l'authenticité. Ce besoin d'authenticité a tout son sens. Besoin d'épanouissement à travers la pratique d'activités sportives de tout genre. Besoin de services différents. Posez-vous cette question. Une famille qui devait partir en vacances dans un hôtel-club en Espagne, une famille qui devait partir en vacances dans un riad au Maroc, d'accord? Qu'est-ce qu'elle allait chercher? Elle allait chercher l'authenticité. Nous l'avons. Elle allait chercher le côté service tout compris. Si vous vous adressez à des clientèles familiales, par exemple, pour cet été, si vous vous adressez à des randonneurs, si vous vous adressez à des petits groupes d'amis, faites évoluer vos offres. Faites évoluer vos offres pour ajuster vos offres à leurs besoins. Panier pique-nique, par exemple. Des formules all-inclusive, c'est quelque chose qu'on peut tout à fait mettre en place en France. Les formules all-inclusive, ce n'est pas essentiellement dans des hôtels-clubs en Tunisie. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on accueille des enfants cet été, est-ce qu'on a la formule goûter, par exemple? Donc, vous pouvez mettre à disposition des vélos. D'accord? Vous pouvez avoir une offre coup de cœur, c'est-à-dire que voilà, ça, ce sont des petites attentions, des petits plus qui parlent vraiment, c'est-à-dire les secrets. Voilà, les secrets, vous pouvez mettre en avant des coups de cœur, vous pouvez mettre en avant des recettes, vous pouvez voilà, les accompagner au marché. Enfin, il y a plein de choses à faire. En tous les cas, ce besoin d'authenticité, c'est le besoin de vraies vacances, et puis aussi de vraies vacances, mais où je n'ai pas grand-chose à penser. Et surtout, adaptez vos offres en dehors de vos champs, mais adaptez aussi la restauration, adaptez aussi les prestations que vous pouvez proposer au segment de clientèle. Nous avons besoin de vivre des expériences insolites. Le tourisme expérientiel a tout son sens. Le tourisme expérientiel, c'est un tourisme de sens. J'ai envie de voir, j'ai envie de sentir, d'accord? J'ai envie d'échanger, j'ai envie de toucher. C'est-à-dire, j'ai envie de revenir avec des vrais souvenirs, avec des vraies rencontres. J'ai envie de rencontrer des locaux. C'est ça, les expériences. Les expériences, c'est adapter. Ne proposez pas votre hébergement comme un hébergement. Proposez votre hébergement comme qu'est-ce que des vacanciers vont vivre comme expérience lorsqu'ils vont être dans mon hébergement. Voilà. Et c'est aussi ce que recherchent les tour opérateurs et les agences de voyage. Donc, vivre des expériences insolites, apprendre des choses. On veut des vacances intelligentes. Je n'ai pas dit qu'on voulait des vacances hyperactives parce qu'on est en vacances. D'accord? Mais on veut des vacances, ce qu'on appelle intelligentes. On veut des ateliers, on veut des cours, on veut des stages. Et puis, c'est peut-être l'occasion aussi de travailler ou de mettre en avant un artisan qui n'est pas très loin de votre lieu d'hébergement, de faire rencontrer un guide, voilà, d'aller voir un traiteur, d'aller chez le meilleur boulanger de France, etc. etc. C'est-à-dire que j'ai envie d'apprendre des choses à travers des ateliers, des cours, des stages. Ça veut dire que dans vos lieux d'hébergement, vous pouvez même faire venir des artisans, vous pouvez même faire venir un prof de yoga, vous pouvez même faire venir un coach d'aquarelle, un coach de sophrologie, d'accord? Et ça vient structurer des offres. Et là, nous parlons vacances. Nous avons, pendant les vacances, envie de rencontrer des personnes locales, des métiers, des artisans, de pratiquer du sport, tout type de sport, d'accord? Et puis, j'ai parlé de faire la fête, de ne penser à rien. Nous parlons vacances. Alors, faire la fête, ça veut dire que, est-ce que dans le cadre de mini-groupes, par exemple, vous pouvez voilà, privatiser un endroit, leur proposer une salle, voilà, tout ce qui est comment dire, propice à se sentir bien. Les segments de clientèle de la relance commerciale
ce ne sont pas des segments de clientèle qui débarquent du ciel, ce sont des segments de clientèle que l'on traite depuis plusieurs années. Sauf que peut-être qu'ils étaient moins palpables que les autres, et là, ils sont arrivés. Je dis que moi, la crise sanitaire, c'est un accélérateur. C'est un accélérateur du nouveau tourisme. Je pense vraiment que les segments de clientèle qu'on touchait un peu, mais qu'on palpait moins, en fait, sont arrivés dans la relance de l'activité commerciale. On va être essentiellement sur du segment individuel et sur du mini-groupe. D'accord? Donc, je vais vous présenter. Donc, famille jusqu'à 5 personnes. Cet été, vous allez avoir, juillet et août, vous allez avoir des demandes de séjour en famille. De séjour en famille. C'est-à-dire que là, vous allez avoir des familles qui seront avec leurs enfants de tous âges, c'est ce qu'on appelle aussi le tourisme intergénérationnel, hein, mais des enfants de tous âges qui vont venir en vacances et à qui vous pourrez proposer des services au sein de votre structure, mais aussi vous devez communiquer sur les activités à faire dans votre environnement. D'accord ? Donc, les familles, c'est jusqu'à 5 personnes, et puis nous parlons également des tribus. Tribu, c'est un segment dont on parle depuis plusieurs années. C'est le segment grande famille. Le segment tribu est né en fait des divorces et des familles recomposées. D'accord ? Donc à partir de 6 jusqu'à 15 personnes, par exemple à Vichy, vous avez un hôtel qui propose un séjour spécial tribu jusqu'à 12 personnes. D'accord ? Donc, tribus, ce sont des grandes familles, ce sont des regroupements familiaux, d'accord ? C'est la notion de mini-groupe et petits groupes, c'est-à-dire jusqu'à 15. Qu'est-ce qu'on va vous demander ? On peut tout à fait vous demander de la privatisation de lieux, la privatisation d'espace. On va tout à fait vous demander voilà, une sélection de chambres, par exemple, avec des chambres communicantes pour les hôtels. Mais ça peut être aussi de la privatisation d'espace, ou de quelques habitations légères de loisirs pour les campings. D'accord ? Donc, ils vont être en séjour dans vos structures, mais quand ils sont en séjour, on peut se dire que chacun a un âge différent. C'est pour ça qu'on parle de séjour multi-activité. D'accord ? C'est-à-dire qu'on a des personnes de tous les âges, et donc par rapport à ces personnes de tous les âges, il faut que chacun puisse y trouver du plaisir à la pratique de ces activités. Il y a un slogan qui dit « c'est pas parce que l'on passe des vacances ensemble qu'on doit tout faire ensemble ». Ça, c'est le principe du séjour multi-activité. Vous êtes hébergeur. Dans vos offres, vous allez proposer l'offre hébergement, mais il va bien falloir que vous me proposiez aussi, moi qui suis dans le cas d'une famille recomposée, il va falloir que vous me proposiez aussi des idées d'activités à faire dans votre environnement. D'accord ? Donc, c'est ce qu'on appelle marketer une offre, c'est-à-dire vous allez me proposer votre lieu d'hébergement, la restauration, mais aussi par rapport à mes besoins, par rapport à mes attentes, vous allez structurer une offre en me disant si vous passez les vacances dans mon lieu d'hébergement, voilà tout ce que vous pouvez faire. D'accord ? Donc, des circuits, j'ai écrit plutôt lent. Peut-être que vous pouvez être réservé par une agence de voyage ou un tour opérateur sur un circuit. Il faut savoir que les circuits, ça va aussi vous intéresser parce que les agences de voyage et les tours opérateurs qui montent des produits circuits pour ce segment famille, on va être sur un rythme lent, c'est-à-dire que ça ne va pas être un changement d'hébergement tous les jours. Ça veut dire que vous pouvez avoir le même client 2 à 3 nuits et puis beaucoup de séjours, bien entendu. D'accord ? Au niveau des activités ludiques, des activités qui sont adaptées aux enfants, des activités qui sont adaptées aux adultes, et puis tout type d'activités, bien entendu. Donc, on va avoir des couples, des duos. Je ne voulais pas l'enlever, même si je pense que c'est le segment famille qui va voyager le plus cet été. Nous allons avoir des couples, des duos. Je pense plutôt à des jeunes couples. Voilà, vous voyez, des jeunes qui n'ont pas encore d'enfants. Je pense plutôt à des jeunes couples. D'accord ? Le segment entre amis, mais plutôt jeunes là aussi, c'est-à-dire que ce sont des jeunes couples, mais qui vont partir en vacances avec plusieurs, entre potes, hein, voilà, entre potes, entre amis. Là aussi, on peut vous demander de la privatisation de lieux de séjour, on peut être sur une capacité d'accueil jusqu'à 10, 12, 15. Qu'est-ce que l'on pense en matière de relance d'activité commerciale et sur ces segments de clientèle ? On pense que sur du groupe constitué, on pourra être sur une capacité d'accueil jusqu'à 15 personnes. Et par contre, sur du GIR, des individuels qui se regroupent
pour former un groupe. Là, on est toujours sur du 10 grand maximum. C'est pour ça que les agences de voyage et les tours opérateurs, et y compris les autocaristes, ont tous repositionné leurs offres vers des offres individuelles. D'accord ? Donc là aussi, les entre amis, plutôt jeunes, pendant cet été, d'accord ? Là aussi, ils peuvent vous demander la privatisation de séjour, ils peuvent vous demander de leur suggérer des activités diverses et variées, là, à pratiquer ensemble. Vous pouvez avoir cet été, même si je pense que sur les aides de saison, ce sera les couples, les entre amis et le tourisme d'affaires, ce sera des segments vraiment majeurs que vous aurez sur les aides de saison. Les groupes affinitaires, c'est-à-dire vous pouvez avoir un petit groupe de randonneurs. Voilà. Là, on sera sur un groupe constitué. Vous avez déjà dans vos bases de données des associations de rando, par exemple. On peut avoir des groupes de randonneurs. J'ai eu des exemples de groupes de pêcheurs, j'ai eu des exemples de groupes de cyclotouristes, de randonneurs. Enfin, le tourisme affinitaire, c'est se retrouver en vacances pour pratiquer une activité. D'accord ? Si on est sur une privatisation de lieux de séjour, on peut être sur des capacités d'accueil jusqu'à 15 personnes. D'accord ? Alors là, par rapport à ce tourisme affinitaire, ce qui est important, peut-être que vous avez par exemple un chemin de rando, peut-être que ça peut être aussi du tourisme nautique, d'accord ? Mais il faut mettre en avant la possibilité de pratiquer des activités, c'est-à-dire que vous êtes dans un environnement propice. On va retrouver ces segments de clientèle sur les ailes de saison. Moi, je suis convaincue, si le temps le permet, mais je suis convaincue qu'on va être sur une longue arrière-saison. D'accord ? On retrouve les couples et les duos, les couples duos de nouveaux seniors, c'est-à-dire des personnes plus âgées, d'accord, qui sont toujours en activité, qui ont plus des enfants dont ils doivent s'occuper et qui sont scolarisés, c'est-à-dire 55 ans. Voilà, les couples et les duos, 55 ans, ce qu'on appelle les nouveaux seniors. Le terme entre amis, jeunes seniors, les nouveaux seniors, c'est le segment de l'arrière-saison. C'est-à-dire qu'ils vont attendre que les flux de vacanciers de cet été viennent dans vos lieux d'hébergement et après, vous allez retrouver ces segments-là. Ça veut dire qu'en matière de communication, il va falloir que vous structuriez des offres pour que ces offres puissent être communiquées après le 15 août. D'accord ? Je dis une dizaine de jours avant fin août. Le segment entre amis, c'est celui qui a le plus fort pouvoir d'achat avec le segment tourisme d'affaires. Il faut que vous en ayez conscience. Le segment entre amis, ce sont les jeunes seniors qui voyagent en couple ou qui voyagent entre amis, mais qui voyagent complètement en autonomie. D'accord ? Ils ont un fort pouvoir d'achat. Ils ont envie de passer des vacances, ce qu'on appelle des vacances intelligentes, actives, nouveautés, tout ce qui est éco-responsable, tout ce qui est circuit court. Ils ont envie de vivre des rencontres, de vivre des expériences. Ils veulent, voilà, la notion de vacances intelligentes a tout son sens ici, des stages, des ateliers. Ils veulent apprendre, ils veulent rencontrer, ils veulent de vraies vacances. Ils sont curieux. Tout le côté nouveauté, ça leur parle beaucoup. Le côté hors des sentiers battus, ça leur parle beaucoup. Mais attention, en toute sécurité. D'accord ? Donc, c'est pour ça qu'il est important que vous mettiez en avant l'organisation du séjour pour ce segment-là, ce qu'ils peuvent faire, mais en toute sécurité. D'accord ? Vous allez les avoir sur les ailes de saison. Il y a beaucoup d'opportunités marchandes sur les ailes de saison. Moi, j'en suis convaincue. Mais il faut que vous structuriez des offres. Il faut que vous vous adressiez aux vacanciers. Ils vont attendre que la foule soit passée, la foule des vacances d'été. Et après, donc vous allez avoir ces segments de clientèle. Je m'adresse aussi au tourisme affinitaire et aux mini-groupes, c'est-à-dire que des groupes de randonneurs, des groupes de cyclotouristes, je pense que vous allez en avoir plus sur les aides de saison. C'est-à-dire que vous pouvez tout à fait faire connaître vos offres auprès des fédérations, auprès des associations, et puis des couples avec enfants en bas âge. Là aussi, vous pouvez avoir des séjours à partir du mois de septembre ou fin août, à partir du mois de septembre, et sur les ailes de saison pour des couples, des jeunes couples avec des enfants en bas âge. Ce qu'il faut retenir, et je n'en ai pas fini sur la présentation des segments de clientèle, mais ce qu'il faut retenir, c'est que si vous vous positionnez sur les différents segments de clientèle tels que je vous les présenté là, vous avez une grande part de promotion commerciale à mettre en place et puis aussi de retour sur ces promotions commerciales. Plus vous allez diversifier vos offres, plus vous allez vous adresser à différents segments,
c'est pas s'adresser à tous les segments en même temps, c'est vous adresser à chaque période à différents segments. Et là, vous avez de grandes chances de booster votre activité commerciale. Reprise après l'été en douceur du séminaire d'entreprise, d'accord. Reprise en douceur, on est sur des séminaires très intimistes, en mode off. On a certains acteurs qui commencent à avoir des demandes, certains hébergeurs qui commencent à avoir des demandes, 9 personnes, 10 personnes, voilà. Donc, être en séminaire en entreprise, c'est une façon de manager, d'accord. Et donc, pour la relance de l'activité de l'entreprise aussi, les entrepreneurs et les chefs d'entreprise vont avoir besoin de regrouper leurs équipes pour voilà, leur transmettre des messages. C'est pour ça que je vous parle de mode de séminaire très intimiste. C'est-à-dire que les conventions d'entreprise, 200 personnes, 300 personnes, 400 personnes, pour l'instant, ça ne va pas être la demande. Mais par contre, si vous avez des salles de réunion hyper qualitatives, que vous pouvez proposer de l'hébergement, de la restauration, et puis pourquoi pas une prestation ludique. Mais on sait que par rapport aux prestations ludiques, ça va plutôt être orienté vers des prestations. On ne va pas faire le MacGyver, on ne va pas faire de team building, on ne va pas faire de rallye, de chasse au trésor, etc., etc. Par contre, on peut être sur un super dîner, on peut être sur la rencontre d'un œnologue, on peut être sur un cours de cuisine, voilà, quelque chose de très intimiste et très qualitatif. J'ai un indicateur là à vous donner, puisque j'ai un de mes clients qui a une demande donc dans l'Ariège, dans la région Occitanie, d'une entreprise qui a 9 salariés, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Le budget pour 2 jours, 1 nuit, en tout compris, est 444 €. Donc, ce qui est un budget super intéressant. Donc, en matière de pouvoir d'achat, entre le segment entre amis nouveaux seniors et ceux qui ont la capacité de structurer des offres séminaires et de envoyer donc vos offres à une base de données, ça me semble intéressant de pouvoir déjà, à partir de fin août, de pouvoir envoyer des offres. Attention, ce n'est pas votre plaquette, ce n'est pas votre flyer que vous envoyez, mais c'est vraiment une idée de séminaire, d'entreprise à passer dans notre structure. Voilà comment ça va se passer, voilà quel est le prix. D'accord ? En tous les cas, on est sur de la petite capacité. Il faut savoir que 47% des séminaires ont moins de 20 personnes. D'accord ? Donc, c'est l'occasion pour vous de structurer une offre et de la diffuser auprès de votre base de données. Pas avant 2021, c'est les groupes de seniors et d'excursionnistes. D'accord ? Pas de voyage organisé au-delà de 10 personnes, sauf des groupes constitués. On est très très sceptique, et moi, je le suis vraiment. Je travaille dans le monde du réceptif depuis plus de 20 ans. Et donc le segment groupe senior et groupe excursionniste, c'est-à-dire les voyages de seniors, les voyages, les seniors qui voyagent en voyage organisé. Donc vous n'allez pas avoir de demande. Là, je pense que vous avez des reports, comme beaucoup d'hébergeurs, vous avez des reports. Mais autrement, il n'y aura pas de demande avant 2021. Peut-être qu'il va falloir que vous suiviez de près vos partenaires, agences de voyage et tour opérateurs, mais je suis même un peu sceptique sur la relance sur le premier semestre 2021. Je pense par contre que vous devez vraiment structurer vos offres sur tous les segments que je vous ai présentés, c'est-à-dire petits groupes et mini-groupes. Ces segments, vous pouvez les vendre sur 2 orientations, ce que j'appelle le B2B et le B2C. Le B2B, tous les professionnels des voyages, vendent des séjours et circuits en France. Peut-être que c'est un travail que vous avez fait, mais si vous allez sur le site de n'importe quelle agence de voyage et de n'importe quel tour opérateur, il y a un slogan qui dit « Partez en France ». Même Asia, qui est un tour opérateur, c'est le monde à l'envers, parce qu'Asia, c'est un tour opérateur qui est spécialisé sur l'Asie. Quand vous allez sur le site d'Asia, il y a les petits pépites en France, les petits coins de France. D'accord ? Donc, toutes les agences de voyage, tous les tours opérateurs ont dû réajuster leurs offres vers la France. Et là, vous avez une très, 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 très belle carte à jouer, parce que les tours opérateurs
et des agences de voyage, si on prend l'exemple d'Asia par exemple, sont très très à l'aise pour monter du produit sur l'international. Ils ne connaissent pas du tout le marché français. Donc si vous avez des offres structurées, d'accord, donc là j'ai vu que dans les participants, il y avait quelques offices de tourisme qui peuvent structurer des offres, mais aussi pour tous les hébergeurs, si vous avez des offres structurées, une offre structurée, c'est quoi? C'est mon hébergement et après, les activités à pratiquer lors du séjour. Vous pouvez tout à fait vous vendre directement auprès d'agences de voyage et de tour opérateurs. C'est même l'année pour le faire. C'est-à-dire que si vous avez eu des difficultés à faire ça jusqu'à présent, là, vous allez arriver comme une aubaine. Parce que quand on va sur le site d'agences de voyage et de tour opérateurs, que ce soit Voyageurs du Monde, que ce soit Kioni, que ce soit Visite Europe, que ce soit Asia, je vous l'ai dit, mais on a des agences comme par exemple des regroupements d'agences Selectour, qui sont 1300 agences en France, tous ont un onglet qui s'appelle Partez en France. Donc que ce soit pour des villages vacances, que ce soit pour de l'hôtellerie de plein air, que ce soit pour du séjour en hôtel, vous avez de très très belles cartes à jouer. Mais j'ai envie de vous mettre en garde. Attention, marquez d'abord vos offres, structurez d'abord vos offres parce que vous n'aurez jamais deux fois l'occasion de faire une bonne impression. Ce n'est pas un flyer qui va les sensibiliser, c'est vraiment des offres de séjour. Donc, les marchés B2B, vous avez un potentiel magnifique. Le marché B2C, il faut diversifier vos marchés, il faut diversifier vos cibles de clientèle, il faut vous adresser aux clientèles afin de développer votre taux de remplissage. Qu'est-ce que l'on remarque? On remarque que cet été, vous allez avoir certains segments de clientèle et on remarque qu'à partir de la fin de l'été et jusqu'aux vacances de la Toussaint, au moins, vous allez aussi avoir d'autres segments de clientèle. Et c'est quelque chose que vous allez pouvoir reprendre en 2021. Les types de produits que vous pouvez vendre du séjour, on en a parlé tout à l'heure, lieu plus d'activité, et après, vous pouvez tout à fait structurer des idées de week-end et des idées de mid-week. On est sur ce qu'on appelle du package dynamique, un hébergement et des activités que vous allez conseiller. Il n'est pas utile de les inclure dans vos produits. Attention, si vous faites du package dynamique, à ce moment-là, vous devez avoir un numéro d'immatriculation parce que vous êtes agent de voyage. D'accord? C'est-à-dire que vous ne pouvez pas vendre des prestations dont vous n'êtes pas propriétaire. Ça, c'est le principe du Code du tourisme. Mais lors du package dynamique, qu'est-ce que vous pouvez mettre à disposition? L'hébergement, la restauration, d'accord? Peut-être de la location de vélo ou peut-être être en partenariat avec différents acteurs pour structurer des offres. D'accord? Il faut les suggérer. Inutile de les acheter et de les revendre. Je le répète, autrement, il faut un numéro d'immatriculation. On est sur des formules all-inclusive. Proposez pour cet été une formule all-inclusive. Proposez aux familles de partir avec le goûter pour les enfants. Mettez à disposition des boissons fraîches quand les vacanciers, les familles arrivent de leur excursion pour la journée. D'accord? C'est-à-dire feuilleter les brochures de tour opérateurs et d'agences de voyage et proposer des offres identiques à celles des voyagistes, agences de voyage et réceptifs. Donc, le type de produit, séjour. Comment valoriser vos offres? Comment vous démarquer? D'accord? Déjà, vous avez un très très beau potentiel. Il faut savoir que les agences de voyage et les tour opérateurs attendent après vous. Les vacanciers attendent d'être séduits. Il faut que vous créez des offres attractives. Créer des offres attractives, se démarquer, c'est grâce au tourisme expérientiel. Vous pouvez aller sur différents sites, comme les expériences bretonnes, les expériences normandes, le département de la Lozère a mis en place aussi ces expériences. Le tourisme expérientiel, c'est quoi? C'est projeter les vacanciers dans ce qu'ils vont vivre, mettre de l'humain. D'accord? Il faut savoir que le voyageur n'achète pas une prestation, mais il achète une expérience à vivre. Donc, qu'est-ce que vous allez leur proposer comme expérience à vivre? D'accord? Vous vendez une expérience. Par rapport à ça, parlez de vous. Humanisez votre hébergement. Vous êtes qui? Qui êtes-vous? J'ai travaillé à Ajaccio il n'y a pas si longtemps que ça, et c'est ce que je disais. Vous êtes qui? Est-ce que vous êtes un Corse? D'accord? Est-ce que vous êtes né à Ajaccio? D'accord? Est-ce que vous êtes propriétaire de cet établissement parce que vos parents et vos grands-parents étaient propriétaires de cet établissement? On veut de l'humain, on veut de l'authentique, on veut savoir à qui on s'adresse. Donc, parlez de vous.
J'ai un hébergeur qui a fait un petit teaser, un petit film. Il parle de lui. Il parle de lui à travers un petit film et aussi il parle de ses coups de cœur. Il en profite pour parler de son établissement. D'accord ? Il y a un petit drone qui circule en même temps qu'il parle et puis qui fait visiter les chambres, la salle de restaurant, le parc, le jardin. Et puis en même temps, il parle de ses coups de cœur. Donc il se présente et puis aussi il parle de ses coups de cœur. D'accord ? Donc vous parlez de vous. Ça, c'est le principe du tourisme expérientiel. On met de l'humain. D'accord ? Vous allez parler du cadre du séjour avec les marqueurs de votre destination. Et puis, les marqueurs de votre destination, c'est aussi le côté calme, le côté ouvert, le côté isolé, le côté pleine nature. D'accord ? Rassurez avec les process sanitaires. Parlez de votre établissement, c'est-à-dire de vos offres de séjour. Et puis, peut-être que vous pouvez vous servir de clients, d'accord, qui ont parlé de vous. Donc, le tarif, le segment à qui vous vous adressez, la durée du séjour. Pendant le séjour, qu'est-ce que l'on peut faire? Et puis, si vous avez des conseils coup de cœur, voilà, pour aller manger une bonne glace, ça peut être ça aussi, pour aller faire la sieste, pour être dans un cadre où il n'y a pas de Wi-Fi, enfin, on peut tout imaginer. En tous les cas, nos conseils coup de cœur, vous pouvez aussi les mettre en avant. Donc, on est sur du texte super émotionnel, alors que le principe du commercial, en général, c'est toujours, on parle toujours de rationalité quand on parle de commercial. Mais là, on a été dans la rationalité pendant la période du confinement. On a été dans la rationalité. On a vu que, voilà, on était dans le stress. Donc là, on est vraiment dans des textes très émotionnels, des textes le beau, le naturel, et des textes qui rassurent aussi. De magnifiques photos. Et puis, pourquoi pas, dans votre bandeau de signature ou sur votre site internet, mettre un petit film pour visiter votre structure. Donc, j'aurais voulu juste vous partager un exemple en mode plein écran. Voilà, donc là, nous sommes sur un hôtel. Nous sommes dans l'Isère, un territoire pour lequel j'ai travaillé. C'est un hôtel qui a ce qu'on appelle marketer son offre. D'accord ? Donc, regardez, prendre de la hauteur pour des vacances sublissimes, déjà dans le titre, c'est parlant. Donc, vous voyez que c'est un séjour en hôtel. Et puis, voilà la façon dont il va se présenter. D'accord ? L'environnement, c'est-à-dire que là, on va se servir des marqueurs du territoire. L'accessibilité. Vous mettez en avant le type d'hébergement. D'accord ? On humanise. Quand on lit le texte, on voit que c'est David, ne manquez pas les succulentes brochettes de David ou les desserts maison Camille. Voilà. On est vraiment sur un hôtel familial, un hôtel à l'esprit famille, on situe l'hôtel et puis aussi on y met beaucoup d'humain. Comme je vous disais tout à l'heure, lors du séjour, on peut, c'est-à-dire que Camille et David suggèrent différentes activités. D'accord ? Vous voyez qu'il y a différentes activités. Donc, on a de la cueillette à l'assiette, c'est-à-dire qu'on part avec Caroline et puis elle est ethnobotaniste et puis elle va voilà, nous présenter les plantes comestibles. D'accord ? On peut faire de la trottinette électrique pour dévaler les pentes. On peut, sur la forêt, on peut partir cultiver l'esprit nature en famille, c'est-à-dire avec comment dire, un guide de balise en balise, on va voilà, avoir tout un rallye. On peut faire une pause créative, c'est-à-dire on peut avoir un atelier avec Françoise, etc., etc. Donc là, lors du séjour, on nous explique que soit on fait du fermenté, soit on fait de la remise en forme, soit on fait de la randonnée, mais aussi chaque membre de la famille peut trouver des activités. Et vous voyez que nos activités coup de cœur, d'accord, l'hébergeur met les coordonnées. D'accord ? Ça veut dire qu'il est prescripteur des partenaires loisirs qu'il a, mais vous voyez qu'il ne commercialise pas. Par contre, qu'est-ce qu'il commercialise ? Il commercialise son offre famille,
d'accord? Avec 5 jours, 4 nuits, un petit déjeuner, 2 adultes, 2 enfants, dans une chambre quadruple. C'est un prix à partir de, ça veut dire quoi? À partir de, ça veut dire que c'est un prix base, ce qui est présenté dans le cadre rouge, mais que de toute façon, toute demande sera chiffrée le plus juste possible, d'accord? Donc, ce que le prix comprend, le supplément demi-pension. Voilà. Donc là, on est ce qu'on appelle sur des offres, superbes photos, d'accord? Très très belles photos, et on est sur des offres, comment dire, ce qu'on appelle marketées. Donc je vais reprendre mon PowerPoint. Voilà. Donc, des beaux textes, on s'adresse aux vacanciers. Quand on arrive sur votre offre, on humanise, d'accord? On présente le cadre du séjour, on rassure avec les conditions d'accueil sanitaire, on parle de son établissement, les prix, le segment, la durée, et puis aussi on parle durant le séjour. Voilà ce que l'on peut faire. Quand je vais sur vos sites internet, pas vous en particulier, mais quand je vais sur le site internet de nombreux prestataires et de nombreux hébergeurs, je me dis, mais il est où le client? Adressez-vous à vos futurs clients. Cessez de parler de vous, cessez de parler de vos chambres, cessez de parler de votre prestation. Adressez-vous aux vacanciers. Et donc, parlez vacances, parlez plaisir des vacances. C'est ça la tendance. D'accord? Quand on va sur une brochure d'agence de voyage ou de tour opérateur, on a des vacances en famille. D'accord? Et pas des chambres et pas des prestations. Donc, il va falloir revoir, pour certains, la façon dont vous mettez en avant vos offres. Vous parlez de vous, vous parlez de vous, vous parlez de vous. C'est-à-dire que non, le principe du commercial, c'est de s'adresser à ses clients. Donc, adressez-vous à vos clients, puisque cet été, à partir de cet été, vous allez avoir des clients qui sont vacanciers. Comme on sait le faire à la clientèle d'affaires, ce qui est incroyable, parce que quand on va sur votre site internet, le côté séminaire d'entreprise, on l'a, on a su segmenter, on a su adapter ses offres à la clientèle d'affaires, mais on ne sait pas le faire pour la clientèle de loisirs. Alors, je parle en généralité parce que j'ai vu des offres super intéressantes de certains hôtels, par exemple, sur La Rochelle. D'accord? Donc, il faut que l'on ait ce terme famille, grande famille, entre amis, randonneurs, etc. etc. J'ai envie de dire, comme vous faites pour le tourisme de séminaire, vous le faites pour le tourisme de loisirs. Par rapport à la présentation des prix, il n'y a pas un tarif, mais il y a plusieurs tarifs. Ce qu'on appelle le yield management, ce qu'on appelle la tarification différenciée. Les tarifs, ils sont adaptés à la cible, ils sont adaptés à la saison, ils sont adaptés au taux de remplissage, ils sont adaptés à la vente directe ou indirecte. D'accord? Ils sont adaptés à comment dire, tous ces éléments-là. C'est le principe de la tarification différenciée. Et je sais qu'avec Stéphane et Charente Tourisme, c'est des ateliers, des groupes de travail que vous mettez en place régulièrement. Là, ça a vraiment tout son sens. On parle de tarification différenciée. Et un point essentiel, c'est que si vous êtes distribué par des professionnels, en l'occurrence des agences de voyage, des tours opérateurs, des OTA, etc., etc., mais vous savez en général le faire pour les OTA, mais un tarif spécial pro, c'est un tarif spécial distribution. Si demain vous êtes référencé dans une brochure de tour opérateur ou d'agence de voyage, il va vous demander un tarif spécial pro, un tarif spécial distribution. En général, ce que vous savez faire pour les OTA. Valoriser le produit. Alors, moi, je ne suis pas pour les réductions. Je suis pour le tarif spécial. J'ai vu sur certains sites des points, des choses très, très intéressantes. Par exemple, j'ai vu sur un tarif spécial famille, un tarif spécial tribu, un tarif spécial mini-groupe, un tarif spécial entre amis, un tarif spécial duo. Voilà. Moi, je suis plutôt pour marketer son offre avec un tarif spécial, c'est-à-dire que je ne fais pas un tarif par chambre ou par prestation, mais je fais un tarif adapté à la cible. Moi, je ne suis pas pour une baisse de tarif pour la relance de votre activité. Je trouve que ça n'a pas de sens parce qu'en fait, une baisse de tarif, quand on est sur une baisse de tarif, c'est pour ce qu'on appelle pénétrer un marché. Un tarif bas, c'est un tarif de pénétration de marché. Nous, on est sur un tarif juste pour un tarif de relance d'activité. Et donc, pour relancer votre activité, je pense plus à un cadeau de bienvenue
je pense plus à alléger vos conditions de réservation. Soyez souple, c'est plutôt ça qui vous fera vendre. D'accord ? Soyez souple, allégez vos conditions d'annulation. Par exemple, réservez maintenant, et puis si je change d'avis dans les 15 jours avant le début de la prestation, est-ce que vous pouvez me faire des annulations gratuites ? D'accord ? Donc, moi, je suis plutôt pour un cadeau de bienvenue. Vous pouvez vous rapprocher de votre office de tourisme, par exemple. Vous pouvez vous rapprocher voilà, d'un commerçant pour que dans le cadeau de bienvenue, et vous l'avez en plus inclus dans votre prestation, mais puisse y avoir un bouquin, par exemple, puisse y avoir un livre, puisse y avoir une carte de randonnée. Voilà. Donc, soyez plutôt sur le plus produit plutôt que sur de la réduction. Alors, le plus produit et des prix marketés, c'est-à-dire des prix adaptés au segment clientèle. Si vous vous positionnez sur le segment famille, est-ce que ça peut être voilà, des cadeaux pour les enfants? Ça peut être ça. La présentation du prix, donc adaptée à la cible, adaptée à la saison, adaptée au taux de remplissage. La promotion, elle a tout son sens quand vous voyez que vous avez un taux de remplissage bas. Voilà. Prenez l'exemple tout à l'heure d'un hôtel à Vichy. Il se positionnait sur le marché des familles et des tribus. Il va mettre en place un prix promotionnel, d'accord, parce qu'il voit que les 15 premiers jours de septembre, il a un taux de remplissage de 50%. Et il veut, développer les ventes. Donc la promotion ou la réduction, c'est plutôt en lien avec votre taux de remplissage. Et à ce moment-là, vous pouvez tout à fait mettre en place une promotion. En plus, avec tous les réseaux sociaux, avec aujourd'hui l'outil numérique, avec les partenariats que vous pouvez avoir, je veux dire, c'est super facile vraiment de réagir sur ça. Et donc, le prix, est-ce qu'il est clair? D'accord? Est-ce qu'il est sans mauvaise surprise? C'est-à-dire, on dit que l'on va passer les 10 secondes, 15 secondes sur votre site Internet. Donc, quand je vais sur votre site Internet, je regarde si mon segment est cité, si vous parlez vacances et si le prix est clair. Autrement, je vais zapper. D'accord? Donc, les prix sont adaptés au segment et non à vos offres. Alors, on m'a posé la question il y a quelques jours en disant, est-ce que je suis bien placée en matière de tarifs ou pas? Alors, moi, je suis incapable de vous dire ça, si ça n'est que vous conseillez de faire de la veille concurrentielle. C'est-à-dire, regardez dans votre environnement les hébergeurs qui sont au même niveau d'homologation que vous et regardez comment vous êtes situé sur les prix. Donc, en matière de tarification, et je sais que Charente Tourisme peut vous aider et peut vous conseiller, mais travaillez vraiment sur des tarifs. On n'a pas un tarif, mais on a plusieurs tarifs. Et le côté promotion que l'on peut mettre en place, ce côté promotion, ce côté réduction, c'est vraiment lié à un taux de remplissage. D'accord ? Ce que je pense aussi, c'est que vous allez attirer des visiteurs avec plutôt un cadeau de bienvenue, avec l'apéritif offert à l'arrivée, avec voilà, des petites attentions voilà, sensibles, humaines. Donc voilà ce que je voulais vous dire par rapport à la présentation du prix. En matière de vente, vous avez deux possibilités, et moi je vous conseille de communiquer, d'actionner les deux. On est sur de la commercialisation directe. Commercialisation directe, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez structuré les offres par rapport à tout ce que je vous ai dit jusqu'à présent. Et puis après, ces offres, vous allez les communiquer sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, vous ne communiquez pas sur votre hébergement, vous communiquez sur vos idées de vacances. D'accord? Adaptées aussi. Pour communiquer sur les réseaux sociaux, on a 3 réseaux sociaux majeurs, LinkedIn, Facebook, Instagram. D'accord? LinkedIn, c'est pour les actifs. D'accord? LinkedIn, pour le segment entre amis, ça fonctionne très très bien. Facebook et Instagram. Il faut communiquer régulièrement sur vos idées de séjour, sur vos idées de week-end. D'accord? Si vous regardez votre taux de remplissage et que vous voyez que vous avez un taux de remplissage à 50% et que vous voulez booster les ventes, aidez-vous les réseaux sociaux. D'accord? Mais à un instant T. OK? Les réseaux sociaux, il faut savoir que pendant le confinement, on a été hyper connectés. Il y en a beaucoup qui sont encore en télétravail, qui sont encore en chômage partiel pour certains secteurs d'activité. Donc, on est très, très connectés. C'est-à-dire que les réseaux sociaux, c'est aussi l'occasion pour vous d'échanger avec vos anciens clients. D'accord ? J'ai même des hébergeurs qui proposent des échanges par visio.
les réseaux sociaux nous le permettent. Aujourd'hui, on peut tout à fait échanger sur un projet de vacances, échanger avec des clients potentiels en visio. D'accord? Il faut que vous ayez un site internet avec une possibilité de réservation en ligne. D'accord? Un channel manager très très robuste, c'est-à-dire c'est quoi un channel manager? C'est-à-dire ça sera l'occasion pour vous, avec votre site internet, d'être présent de façon automatisée et la plus stratégique possible, d'être présent dans tous les canaux de distribution. D'accord? Dans tous les canaux de distribution, mais les canaux de distribution, ça peut être vos offices de tourisme, ça peut être un OTA, des comparateurs, ça peut être aussi des tours opérateurs, des agences de voyage, etc. Donc, un site internet, c'est indéniable. Il y avait un indicateur qui disait que 70%, un petit peu moins de 70% des personnes qui consultent la toile, qui consultent en ligne, réservent en ligne. Et ça, c'était avant le confinement. Donc, après le confinement, c'est quelque chose qui va vraiment exploser. D'accord? Et puis, un élément essentiel, c'est que vous avez des bases de données. Il faut reprendre vos bases de données. Je vous ai dit tout à l'heure que vos clients, vos anciens clients vont avoir besoin d'être rassurés. Comme vos anciens clients vont avoir besoin d'être rassurés, on peut penser qu'ils vont revenir, que vous avez des actions de fidélisation super intéressantes. Donc, reprenez vos bases de données, que ce soit sur les bases de données, sur les réseaux sociaux, que ce soit les bases de données, et vous allez à ce moment-là le envoyer, d'accord, des idées de séjour. J'espère que pendant cette période de confinement, vous avez continué à prendre contact avec vos clients pour leur demander comment ils allaient et puis pour parler de vous en disant que vous vous prépariez à la relance. C'est une stratégie de promotion commerciale hyper intéressante. Donc, nous parlions des actions de communication directes. Je n'ai pas cité, mais on pourrait le dire, vous rapprocher de vos labels, de vos marques, pour ceux qui font partie de réseaux intégrés, de réseaux volontaires. Pour les structures qui font partie de réseaux intégrés, de réseaux volontaires, vous rapprochez d'eux pour connaître leur stratégie de relance commerciale et leur imposer, en tous les cas leur demander comment vous pouvez être impliqué dans ces stratégies-là. D'accord ? Vous devez actionner vos réseaux de commercialisation indirecte. Alors là, je veux vous mettre en garde. Si vous n'êtes pas prêt, vous n'aurez pas l'occasion 2 fois de faire une bonne impression. Il faut vraiment faire très très attention à ce point-là. D'accord ? Donc, en tous les cas, premier point, vous devez vous rapprocher de votre office de tourisme. Vous devez vous rapprocher de votre ADT ou votre CDT. Vous devez vous rapprocher de votre CRT afin de connaître leur stratégie commerciale et les conditions pour être intégrés. L'élément majeur pour un prestataire touristique, quel qu'il soit sur les territoires, d'accord, on a des strates en France, mais en tous les cas, là, elles nous servent énormément. C'est-à-dire qu'il faut vous rapprocher de votre office de tourisme pour connaître leur stratégie de relance commerciale. Il faut vous rapprocher de votre ADT et de votre CRT pour connaître leur stratégie de relance commerciale. Et comprendre et peut-être restructurer des offres pour voir comment vous pouvez être intégré. Si vous avez des offres structurées, vous pouvez tout à fait contacter des agences de voyage et des tours opérateurs. D'accord ? Des agences de voyage et des tours opérateurs qui, aujourd'hui, comme je vous disais tout à l'heure, ont tous réfléchi à des offres France. Donc, je voulais partager un exemple avec vous de cette agence qui s'appelle Cadence Voyage. Cadence Voyage est un tour opérateur, distributeur, qui, comme on peut le voir sur cette partie-là, avait des offres très orientées sur tous les pays du monde. Et là, comme toutes les autres agences de voyage et les tours opérateurs, d'accord, Cadence Voyage a proposé des offres dans les différentes régions françaises. Okay. Donc, dans les offres, on a des offres de week-end, des offres de séjour, des offres de circuit, des offres autotour. Alors là, voilà, on est sur partie en France. Si, par exemple, nous sommes, alors vous voyez, on revoit donc des hébergements insolites, il y a de l'hôtellerie de plein air, il y a du village vacances, il y a du séjour multi-activités. Donc, je vais regarder avec vous le séjour multi-activités. Quelle a été la démarche commerciale là?
La démarche commerciale, ça a été d'avoir une offre de vacances structurée. Donc là, vous voyez qu'on en a quelques-unes. Et donc, on a en Bretagne, dans le Finistère, sur le Pays Basque, dans les Alpes, d'accord, dans le Var, Vallée du Bé, je ne sais pas où c'est, Brocéliande en Bretagne, d'accord, autour du séjour, sur le Mont-Saint-Michel, on retrouve les segments de clientèle, d'accord, dans le Luberon. Donc, ces offres de séjour, si on prend l'exemple de cette offre dans le Finistère, ça veut dire que cet hébergement, ce village vacances, a structuré une offre, et quand il a eu structuré son offre, il a contacté l'agence de voyage en disant, voilà, j'ai repéré sur votre site internet que vous proposiez des offres famille et tribus. Nous avons des offres famille et tribus. Regardez, vous pouvez même mettre une date si par exemple Cadence Voyage vous demande de l'allotement, et on est sur, d'accord, un prix spécial famille. Voilà, la situation, et on revient à ce qu'on s'est dit tout à l'heure, c'est-à-dire la situation, le logement, la restauration et les activités à faire dans un environnement. Donc, on n'est pas du tout dans l'utopie. Qu'il faut que vous ayez vraiment à l'esprit, c'est que les agences de voyage ont besoin de vous. Mais si vous avez, alors je parle de flyer, mais si vous avez une offre qui n'est pas marketée, c'est quoi une offre qui n'est pas marketée? Une offre qui n'est pas marketée, c'est celle qui n'a pas de prix, qui ne s'adresse pas au segment de clientèle, qui n'est pas structurée en matière de vacances, avec des expériences à vivre. Donc, moi, je préférais, alors le conseil que je vous donnerais, c'est peut-être d'attendre un peu plutôt que de prendre contact avec ce type d'agence de voyage, peut-être un petit peu trop tôt, et si c'est un petit peu trop tôt, l'impression, elle sera faite. D'accord ? En tous les cas, toutes les agences de voyage et les tours opérateurs aujourd'hui ont besoin de vos offres de séjour. Et je m'adresse aussi aux offices de tourisme qui sont présents lors de ce webinaire, mais en tous les cas, c'est exactement la même chose pour vous, c'est-à-dire qu'on a besoin d'avoir des offres marketées, des offres structurées, d'accord, pour déjà rendre service. Et si cette année on rend service aux agences de voyage et aux tours opérateurs et que le partenariat se passe bien, qu'est-ce qui va se passer pour les années suivantes? C'est-à-dire que là, quand on fait du démarchage, déjà on a certaines agences de voyage et tours opérateurs qui travaillent sur la programmation 2021. Ça veut dire que vous pouvez être sur leur site internet et dans leur brochure pour 2021. Donc c'est une très très belle aubaine. C'est une très très belle aubaine. Donc je vous ai parlé de la commercialisation B2B et je vous ai parlé de la commercialisation B2C. Moi, je vous conseille de mener à bien les deux actions parallèles dans un petit plan d'action, mais en tous les cas, il faut faciliter le parcours client. Faciliter le parcours client, il faut marketer votre offre, je vous l'ai dit, d'accord ? Marketer son offre, c'est est-ce que je me reconnais dans l'offre? Ah, je suis maman, je pars en vacances cet été. Oui, vous avez parlé vacances, vous avez parlé séjour en famille, donc je me reconnais. Est-ce que, donc si je me reconnais, j'achète. Si le prix est clair, j'achète. Si c'est simple pour réserver, on va passer 40 secondes sur votre site internet. Si c'est simple, j'achète. Si vous allégez les conditions d'annulation, je vais acheter. Si les conditions sanitaires sont visibles, je vais acheter. Si le prix est clair, sans mauvaise surprise, je vais acheter. Et puis, suggérer un échange téléphone, suggérer un échange virtuel, privilégier le contact humain. Dites-vous que le mail est un canal facilitateur. Par exemple, c'est le week-end à partir de ce soir, en tous les cas pour moi, d'accord ? Je décide de partir en vacances sur l'île d'Oléron pour cet été. Si je décide de partir en vacances sur l'île d'Oléron pour cet été, je vais en parler à mes enfants ce soir, et puis peut-être je vais commencer à pianoter. Et donc, si je vois que vous me facilitez le parcours client, c'est-à-dire si je vois que je peux faire de la réservation en ligne, c'est gagné. Si je vois que je peux prendre contact avec vous via la toile, d'accord, ça sera ce que j'appelle le contact facilitateur. Mais lorsque vous allez réceptionner ce contact, privilégiez l'humain. Privilégiez l'humain. Mettez-moi de l'émotion.
Donc, peut-être que vous pouvez me répondre avec un petit film, teaser qui présente votre espace. Peut-être que vous pouvez me proposer d'avoir un échange téléphonique avec moi. Peut-être que vous pouvez me proposer d'avoir un échange en visio avec moi. En tous les cas, on privilégie l'humain. J'ai été coupée de l'humain pendant plusieurs mois. Donc, privilégiez l'humain. J'avais un professionnel à Ajaccio qui me disait, à partir du moment où j'appelle avec mon accent corse, c'est sûr que c'est gagné. Donc, privilégiez l'humain, ne vous contentez pas que du mail. Le mail est un outil de communication facilitateur. Donc, il faut faciliter le parcours client. Soyez flexible, s'il vous plaît. Soyez flexible. Si c'est simple pour réserver, si vous avez allégé les conditions d'annulation, si vous êtes hyper réactif dans vos réponses, si vous mettez plus de 24 heures à répondre, moi je vais attendre, et puis l'attente, c'est l'insécurité. Donc, je vais passer à autre chose. En plus, aujourd'hui, c'est facile de paramétrer un message d'accueil. Nous vous remercions de nous avoir contactés. Nous nous engageons à vous répondre avant telle date. C'est-à-dire que faciliter le parcours client, c'est ça aussi. C'est me dire, tiens, ce soir, je vais vous écrire, d'accord? Je vais recevoir un message paramétré qui me dira que vous allez me répondre avant demain. Un petit clin d'œil. Alors, non pas à Paris, mais un petit clin d'œil quand on parle de stratégie commerciale, la stratégie commerciale, c'est comme la Tour Eiffel. La Tour Eiffel, elle a 4 pieds, c'est pour ça qu'elle est solide. La stratégie commerciale que vous allez mettre en place, elle doit avoir 4 pieds. C'est-à-dire, là, j'ai mis le segment de clientèle. Et vous pouvez changer tout segment de clientèle. Mais en tous les cas, à chaque segment de clientèle, j'ai marketé mon offre, c'est-à-dire j'ai mes produits et mes prestations qui correspondent. J'ai mes prix qui correspondent. J'ai ma promotion commerciale, c'est-à-dire mes supports qui correspondent. Et je vais évaluer les façons, les canaux de commercialisation que je vais utiliser pour vendre le mieux. Donc, booster ces ventes, c'est mettre à plat ce qu'on appelle le marketing mix. Le marketing mix, mettre à plat, ça veut dire qu'à chaque segment, parce que là, à chaque segment, alors je voudrais juste revenir en arrière si c'est possible. Voilà. À chaque segment, vous pouvez changer ces segments ici, mais toujours, dites-vous que mes produits et mes prestations sont adaptés, mes prix sont adaptés, ma mise en marché, alors mes supports de communication sont adaptés et ma mise en marché est adaptée. C'est-à-dire, je vais toujours choisir le support le plus adéquat, je vais toujours choisir les canaux de commercialisation les plus adéquats. Donc ça, c'est vraiment une image, un moyen mnémotechnique que vous pouvez avoir pour mettre à plat votre stratégie commerciale sur les différents segments de clientèle sur lesquels vous voulez vous positionner. Et par rapport à ces différents segments de clientèle sur lesquels vous voulez vous positionner, vous réajustez vos offres et à chaque fois, il faut se poser la question. D'accord ? Communication commerciale, quand on parle de communication commerciale, de promotion commerciale, c'est la vente. D'accord ? C'est-à-dire que c'est, d'accord, les supports et la mise en marché. D'accord ? Il faut toutes les semaines vous accorder un temps de démarchage, soit dans le cadre de la prospection, soit dans le cadre de la fidélisation. On peut se déplacer, on peut téléphoner, on peut regarder sur son territoire tous les prescripteurs, d'accord ? Mais c'est toutes les semaines. Le principe du commercial, c'est très simple. Il faut qu'il y ait un fil tout au long de l'année. Dites-vous que si pendant une semaine, vous ne démarchez pas, d'accord, le fil est coupé, il faut recommencer à zéro. Le commercial, ce n'est pas quand j'ai le temps. Le commercial, c'est complètement intégré dans votre semaine, dans votre temps de travail. D'accord ? J'entends beaucoup d'hébergeurs qui me disent « j'ai la tête dans le guidon et voilà, on n'y arrive pas ». Mais le commercial, d'accord, c'est 50-50. 50 front office, 50 je m'occupe des clients, je réponds aux demandes, etc. etc. Et 50, c'est pas parce que je suis complet cet été que je ne vais pas m'occuper de 2021 et de l'arrière-saison. C'est-à-dire que c'est vraiment ce fil rouge, je crois que c'est une image importante à laquelle vous devez penser. Donc, ça veut dire qu'il va falloir vous créer un plan d'action avec des objectifs. Si vous n'avez pas de support, si vous n'avez pas de plan d'action, vous n'allez pas
voilà, vous n'aurez pas de fil conducteur. Vous pouvez tout à fait proposer pardon, la visite de votre structure, comme ça, on va mieux vous connaître, on pourra davantage parler de vous. Vous pouvez tout à fait proposer un éductour avec les personnes de l'Office de tourisme, avec les personnes de l'ADT, avec d'autres marques, mais vous pouvez tout à fait proposer un éductour. Il faut régulièrement faire connaître vos disponibilités. Autrement, votre office de tourisme ne sera pas informé. Autrement, un office de tourisme sur un territoire a de nombreux hébergeurs. Donc, soyez dans l'offensive commerciale. Être dans l'offensive commerciale, c'est se faire connaître, relancer, dire où on en est par rapport à son taux de remplissage. Et puis, si vous mettez en place une promotion, si vous mettez en place un tarif promotionnel, si vous mettez en place un prix de choc, à ce moment-là, il faut communiquer sur tous ces points. D'accord ? Donc, en fait, il ne faut jamais, pour continuer à booster son chiffre d'affaires, il ne faut jamais cesser de communiquer, même quand on est rempli à un moment, même quand on a un taux de remplissage intéressant à un moment. Il faut communiquer pour la suite. Et toujours en B2B et toujours en B2C. D'accord ? Donc, par rapport justement à un petit exemple de plan d'action commerciale, c'est de ça que je voulais vous parler, c'est-à-dire que le plan d'action commerciale, il est par cible de clientèle, action par action, donc par cible de clientèle et action à mener par cible. D'accord ? Il va falloir décrire brièvement le phasage, quel service ça concerne, d'accord ? La date de début, la date de fin. Quels sont les objectifs que j'ai atteints par rapport aux objectifs, d'accord ? On parle d'efficacité quand on parle de plan d'action et on parle d'efficience. L'efficacité, ce sont les objectifs fixés qui sont atteints. L'efficience, ce sont les moyens mis en œuvre pour atteindre ces objectifs. Les moyens qui sont minimisés. Mais si vous voulez vraiment être dans l'offensive commerciale, si vous voulez vraiment booster vos ventes, il faut écrire une feuille de route. Il faut écrire une feuille de route. D'accord ? Donc, je voulais juste partager avec vous un plan de relance très simple. Un plan de relance très simple. Alors, plein écran. Donc, non. Donc, par rapport à ce plan de relance, c'est un document que je pourrais vous transmettre aussi, commercial post-Covid, d'accord, avec l'environnement, ce qu'on appelle l'environnement, c'est-à-dire les premiers indicateurs, le positionnement commercial de votre structure, premier point. Donc là, il faut parler vacances, les thèmes des vacances à privilégier. Le deuxième point, ce sont les cibles de clientèle. Donc là, ça concerne un territoire, ça ne concerne pas votre territoire, mais on retrouve à peu près les mêmes cibles de clientèle. Troisième point, les couples marché-produit, c'est-à-dire qu'à chaque segment de clientèle, je vais définir ma gamme de produits. Et après, je suis dans ce qu'on appelle le marketing opérationnel. Être dans le marketing opérationnel, ça veut dire que j'ai séquencé dans le temps des actions. Et comme c'est écrit, je n'y déroge pas. Donc voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Je me rends disponible si vous avez des questions à me poser. Oui, merci beaucoup Karine pour cette présentation. Je pense qu'on aura tous appris beaucoup de choses ce matin, surtout nos spectateurs et surtout comment mieux se commercialiser et aussi pouvoir tendre vers une distribution multicanaux et ne pas se cantonner uniquement à booking.com à vendre nos chambres. C'est très important et ça va permettre de booster les ventes, tout simplement. Merci beaucoup Karine pour ce webinaire. Merci pour la fluidité et pour la qualité des informations délivrées. Et puis, je vous souhaite à toutes et tous une très bonne journée, un très bon week-end et puis surtout une très belle saison. Et puis, on reste à votre disposition. Merci, au revoir. Merci, au revoir.